Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. On parle de précarité menstruelle dans notre débat avec Luc-Olivier Pierret, bonjour. Bonjour. Le cofondateur de Ramdam Social, et Marie-Astrid Raoult, bonjour. Bonjour. La directrice de la solidarité de la Fondation Carrefour. En quelques mots, vous êtes déjà venu, Luc-Olivier Pierret, mais rappelez-nous ce qu'est Ramdam Social. Ramdam Social, c'est une entreprise à mission. Et la mission, c'est de créer un nouveau modèle de consommation. Un modèle de consommation où on consomme des très bons produits fabriqués en France et qui vont avoir un don concret pour chaque produit acheté. Ça veut dire que chaque produit qu'on achète, chaque produit alimentaire va cofinancer un repas pour une personne dans le besoin, par exemple. Aujourd'hui, on s'est lancé depuis 1 an et on vend un produit chaque minute. Ça veut dire qu'on cofinance un repas pour quelqu'un dans le besoin chaque minute. Et ils sont vendus où, vos produits ? Ils sont vendus en grande distribution, en magasin vrac. On est par exemple dans les Carrefour Market, Carrefour Hypermarché partout en France. Et on est aussi dans des lieux plus anodins comme des cinémas ou encore des épiceries en vrac. Ouais. La Fondation Carrefour, en quelques mots, Marie-Astrid Raoult, quelles sont ses missions ? Alors la Fondation aura bientôt 25 ans. Donc c'est une fondation déjà bien impliquée sur le sujet. Nous avons une mission de lutte contre la précarité alimentaire, principalement, mais la lutte contre la précarité en général. Et c'est une mission qui a vocation à aider l'ensemble des acteurs qui œuvrent sur le terrain. Et on a des partenariats très historiques depuis très longtemps avec des grandes associations et aussi des associations territoriales. On va beaucoup parler de précarité menstruelle, mais je voudrais quand même qu'on explique d'abord sur la précarité alimentaire, depuis que vous existez, l'ampleur de l'action que vous avez pu mener. Vous venez de nous dire c'est un produit acheté, c'est un repas offert. Ça représente quoi aujourd'hui ? Alors déjà, aujourd'hui, il faut rappeler qu'une personne sur 3 n'arrive pas à se nourrir correctement en France. C'est un chiffre qui est énorme, qu'on parle peu, mais qui veut dire qu'au quotidien, il y a des personnes qui vont faire des choix sur est-ce qu'ils vont manger le matin, le midi ou le soir. Notamment les jeunes. Notamment les jeunes, les étudiants, entre autres. On s'est fondé justement pour lutter contre cette précarité parce que 70% des Français disent qu'ils veulent lutter. Ils n'ont pas forcément le temps, ils n'ont pas forcément les moyens, ils n'ont pas forcément l'opportunité. Et du coup, on a fait quelque chose de très simple. On a fait des bons produits qu'on achète au quotidien qui vont cofinancer un repas. Donc en fait, concrètement, quand vous achetez un produit Ramdam Social, nous derrière, on va financer avec cet argent une partie d'un repas avec une association. Parce qu'aujourd'hui, les associations, ce sont les experts sur le terrain. Donc on leur donne les moyens d'agir. Les moyens d'agir pour que les gens ne tombent pas dans une trop forte précarité. Donc vous avez des partenariats avec les banques alimentaires, SAMU Social, Secours Populaire ou encore Linky. D'accord. Et en fait, chaque produit va financer une association spécifique. Donc par exemple, on fait des plats cuisinés qui aident une association qui s'appelle Linky, qui aide les étudiants en grande précarité, ou encore le Secours Populaire, les banques alimentaires. C'est très concret. La précarité alimentaire, vous nous l'avez dit, c'est un des aspects importants de la Fondation Carrefour, notamment avec les dons d'invendus alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, ça ? Donc toute l'année, vous avez certains invendus alimentaires qui sont ramassés, mais depuis de nombreuses années. Ça fait plus de 20 ans de partenariat ou 25 ans de partenariat chez Carrefour en tout cas, qui sont ramassés chaque jour, quotidiennement par des associations, comme vient de le dire, par les banques alimentaires, les Restos du Cœur, le Secours Populaire. Donc ça, c'est toute la partie démarche. Nous avons à peu près 1200 associations qui ramassent dans nos magasins au quotidien ou dans nos entrepôts. Donc ça, c'est un des sujets qui est porté, mais ce n'est pas le seul sujet du don. Aujourd'hui, on agit, comme je dis souvent, en 360, apporter du don financier de la part du groupe Carrefour, apporter des innovations au travers d'actions comme avec Ramdam Social, mais aussi au travers des clients, des fournisseurs, de nos partenaires en général. Et c'est la force de créer ensemble des partenariats solides. L'arrondi, c'est un des leviers que vous utilisez ? C'est un des leviers. Ça fait partie des propositions qu'on offre aussi à nos partenaires associatifs. C'est des nouveautés, alors qui aujourd'hui, ça semble avoir plus de 10 ans, mais ça a été des nouveautés innovation sociale. Et là, ce qu'on rencontre avec Ramdam Social, c'est ce qu'on a pu faire aussi avec d'autres fournisseurs, mais là c'est concrètement une offre commerciale, mais sur un produit engagé en plus, responsable, et qui a un message assez clair pour le client et un geste facile. Oui, ça me semble important. Et aussi, je trouve intéressant dans la démarche, c'est-à-dire une sorte de traçabilité et de transparence. C'est-à-dire que je donne et je sais où ça va. C'est un levier important, ça, oui, je pense que le client est en attente de ça aussi pour lui, que ce soit concret. À quoi ça sert le message simple. Je pense que c'est génial sur le packaging qu'a pu faire, l'innovation packaging. Le message est très clair. Le client, il sait, le donateur,
que je dirais plus que le donateur, que le client, mais le donateur, il sait où ça va. Et ça, c'est important. Alors justement, vos emballages, vous les avez conçus comment ? Pour répondre à cette demande. On est allé voir nos consommateurs et on leur a dit en fait qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez comprendre, et le premier sujet qui est ressorti, c'est la transparence. Concrètement, qu'est-ce que je vais faire ? Donc aujourd'hui, on a la chance d'être présent dans plus de 1000 magasins en France et ça nous permet d'avoir beaucoup de retours consommateurs. Et les gens nous disent, moi, je veux savoir l'association et qu'est-ce que je vais donner concrètement, pour quel prix. Donc on fait très attention aussi à avoir un prix qui soit équivalent ou inférieur à nos concurrents, parce que avec la transparence et le prix, les gens disent oui, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ? C'est un bon produit et en plus, je vais pouvoir aider. Donc, bien sûr que j'ai envie de le faire. Alors, on va effectivement parler de précarité menstruelle. Ça concerne 4 millions de Françaises selon un sondage Opinionway pour Règles élémentaires. 4 millions de Françaises concernées par la précarité menstruelle en 2023. C'est 2 fois plus qu'en 2021. Marie-Astrid Raoult, déjà, on parle là d'un sujet de santé publique. Est-ce qu'il passe un peu sous les radars politique, mais aussi médiatique? Je pense que c'est encore un sujet tabou. Ouais. C'est-à-dire, on peut sortir ce chiffre, on ne l'imagine pas, on n'en prend pas conscience. Précarité alimentaire, ça vous parle. Précarité menstruelle, c'est déjà un sujet sur lequel on ne va pas forcément sur la menstruation. Donc, sincèrement, c'est encore tabou. Ça mérite visibilité. C'est des associations qui permettent aussi de cette visibilité de cette problématique. Nous, on s'en est emparé il y a un petit moment, au moment de 2021. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'il y avait une précarité menstruelle des étudiants en pleine crise sanitaire. Et on a mis tout de suite une opération en magasin. Les étudiantes pouvaient, sur présentation de leur carte étudiant, avoir un produit gratuit chaque mois. Ensuite, on est parti beaucoup plus profondément avec nos partenaires associatifs pour mettre nos financements sur ce sujet, avec dons solidaires, règles élémentaires. Donc, sur la partie achat de produits, mais aussi la partie coût logistique, parce que le sujet, c'est d'aller sur le terrain, le distribuer par des associations dont c'est le métier. Donc, on s'en est emparé assez tôt. Ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus. Et on sent encore que ça reste un peu tabou. Oui, bien sûr. Précarité menstruelle, c'est évident, mais on va le rappeler, ce sont des femmes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des protections tout à fait. Dont elles ont besoin, tout simplement. Exactement. Ce sont des femmes qui ne peuvent pas s'acheter des protections périodiques à cause de leurs moyens financiers. Ça veut dire que ce sont des femmes, des jeunes femmes qui ne vont pas pouvoir aller à l'école, ce sont des jeunes femmes qui ne vont pas pouvoir aller travailler 3-4 jours par mois. Et en fait, quand elles vont vraiment devoir sortir, elles vont utiliser des protections précaires. Du sopalin, des mouchoirs, des serviettes en papier, qui apportent évidemment des problèmes de santé et de confiance en soi. Donc en fait, c'est encore un des leviers qui met dans un cercle vicieux et qui va faire qu'on s'isole et qu'on rentre dans les différentes formes de précarité. Oui, il y a un effet domino que vous nous décrivez. Ouais. Exactement. Et donc, qu'est-ce que vous avez mis en place alors, cette opération commune là? Eh bien, on a lancé après des produits pour lutter contre la précarité alimentaire, on a lancé des produits d'hygiène pour lutter contre la précarité menstruelle. On fait donc des serviettes périodiques qui sont faites en Bretagne avec de la matière première de qualité. Le voile est bio pour protéger les femmes. Il n'est pas blanchi, il n'est pas avec des matières toxiques pour protéger aussi la partie intime de la femme. Et lorsqu'on va acheter un produit qui est aujourd'hui bio mais au même prix que le conventionnel, donc on est vendu entre 2,60 € et 2,80 €, ça va permettre de financer une journée de protection périodique pour une jeune femme dans le besoin. Donc c'est très concret une fois de plus et ça permet d'aider fortement une jeune femme très rapidement. Donc une journée, ça correspond à peu près à 4 à 5 protections périodiques et on le fait avec Dons Solidaires. Dons Solidaires, c'est une association qui est extrêmement reconnue et crédible sur laquelle on a pu s'appuyer pour mettre en place ce projet et aller toucher un maximum de femmes partout en France. Ouais. Dons Solidaires qui était déjà engagé sur cette question ou avec qui vous avez décidé de lancer Non, qui est déjà engagé depuis longtemps. Nous, on s'appuie sur des experts. Ouais. On est experts de créer des très bons produits à impact social, mais par contre, derrière, on s'appuie sur ces expertises pour aller aider concrètement sur le terrain. On est une entreprise à mission, on n'est pas une association. On vient les supporter sur la partie financement. Sur le prix, justement, comment vous réussissez, parce que vous nous le dites, on a des exigences, et heureusement, de produits de qualité, là, en l'occurrence de produits bio. Comment vous réussissez à être à un niveau de prix équivalent à la concurrence? On doit faire des choix. On doit faire des choix, entre autres, sur d'abord la recherche et développement. On ne va pas créer les nouveaux produits qui vont révolutionner le marché. On fait des produits qui, aujourd'hui, sont des cœurs de gamme. Ça veut dire qu'on va pouvoir toucher un très grand public très rapidement sans devoir innover pendant 5, 10, 15 ans. On fait aussi très attention à produire en France pour 2 raisons. La première, parce que créer des emplois en France, c'est créer en fait des facteurs pour ne pas tomber dans la précarité. Mais c'est aussi
diminuer nos coûts logistiques, c'est diminuer les problèmes qu'il peut y avoir sur la chaîne logistique. Donc ça nous permet aussi d'avoir des coûts en moins. Et enfin, on fait un gros travail aussi sur la communication. On est ravis de venir ici en étant invité. Et c'est comme ça aussi qu'on communique et qu'on va toucher notre public très rapidement. Marie-Astrid Raoult, ces produits, donc ces protections périodiques, comment vous les mettez en valeur dans vos magasins? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que quand c'est un produit Ramdam Social, il prend sa place dans un linéaire, ou alors au contraire il y a un peu de mise en valeur? Ce qui est intéressant, c'est qu'il soit vraiment à l'endroit où on vend les autres produits. C'est-à-dire qu'il doit être aussi mis au même titre que tout. On peut faire de la PLV différenciante sur le sujet. C'est aussi de la pédagogie. C'est-à-dire, il y a aussi nos équipes. C'est l'occasion de faire de la pédagogie. C'est l'occasion de faire de la pédagogie, de rappeler aussi nos valeurs d'engagement au sein du groupe. L'inclusion, l'égalité, la santé féminine. Les équipes sur le terrain, elles se sentent portées aussi par ces messages. Ça permet, nous aussi, de passer des messages à nos collaborateurs. Et puis, ils s'emparent aussi du sujet eux-mêmes vis-à-vis des clients. Donc voilà, ça vit différemment parfois. Ça engendre aussi peut-être souvent des discussions. Et ça ouvre le débat. Et je pense que c'est ce qui apporte de la valeur, c'est la visibilité que ça peut donner sur un sujet, comme on disait tout à l'heure, encore tabou. Et cette visibilité de packaging rend quand même la chose très pertinente. Et puis, le fait d'être en tripartite, comme ça, avec une association crédible que nous, on soutient depuis 2022, avec lequel on travaille vraiment, je veux dire, c'est donner une puissance, en tout cas, au sujet. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.